آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Donc déjà déwénité à tout le monde, Aïd Moubarak à tout le monde, à toute la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les sympathisants de nos pages, de nos différentes plateformes, Inch'Allah. Donc on va faire un résumé en français avec le Cheikh Cheikh Mortada Ndiéguène, Inch'Allah Rabbi, du khutbah de tout à l'heure qu'il a fait en Wolof. Donc on va faire un petit résumé en français pour essayer de d'élucider, d'essayer de transcrire, donc de faire comprendre à nos différentes suiveurs qui sont en ligne et qui ne comprennent pas la langue Wolof, Inch'Allah. Parce que c'est une khutbah qui a été donc d'une dimension exceptionnelle, qu'on va essayer donc en un temps, peut-être pas forcément, juste pour revenir sur les grands que le Cheikh a fait tout à l'heure en Wolof, Inch'Allah Rabbi. Donc on passe le bonjour à tout le monde, à tous nos suiveurs, Inch'Allah, dans nos différentes plateformes. Inch'Allah, donc Cheikh Mortada, Inch'Allah, pouvez-vous justement nous faire un résumé en français? Et nous lui demandons aussi de déverser ces pluies de salawat et de salam à la Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses vaillants compagnons et sa pure famille sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous commençons par souhaiter une bonne fête à toute la Ummah, Masha'Allah, ceux qui célèbrent aujourd'hui et ceux qui célèbrent aussi demain la fête, la Tabaski. Nous demandons à Allah d'exaucer pour nous tous, pour ceux qui sont à la Mecque aussi, qu'Allah exauce leurs actes de dévotion et qu'Allah nous donne la possibilité, nous aussi, nous facilite le voyage au lieu saint de l'islam, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, comme vous l'avez sûrement remarqué, nous avons fait ce que le prophète faisait en pareil jour, c'est-à-dire se lever avec le dhikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan. Raka'at, qui sont une sunna très recommandée, qui frôle même le caractère obligatoire. Après cela, on a fait une khutbah, car la prière c'est pour les cœurs, mais la khutbah c'est pour les têtes. L'islam c'est une religion aussi de science, de connaissance, et aussi un musulman. Le terme musulman signifie celui qui est soumis à Allah. Cette soumission, c'est une soumission totale et complète. Ce n'est pas une soumission parcellaire, une soumission diminuée, une soumission sectorielle. Ce n'est pas la soumission à Allah. Quand on se soumet à Allah, on se soumet comme Sayyidina Ibrahim, comme Sayyidina Ismaïl, comme le maître de tous ceux qui sont soumis, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, donc nous avons, masha'Allah, glorifié Allah, nous avons évoqué Allah, nous avons invoqué Allah, nous avons loué Allah, tabaraka wa ta'ala, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant beaucoup de Allahu Akbar. Nous avons aussi remercié Allah pour ses bienfaits qui sont cachés, comme ceux qui sont visibles, apparents. Car Allah nous dit wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Vous n'avez pas la capacité de cerner l'étendue des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pour cela aussi on a invité les frères et les sœurs à repenser ce jour avec en pensant juste aux frères qui sont à la Mecque, qui ont la chance de pouvoir s'acquitter de leur
obligation en tant que 5e pilier de l'islam, qui est le Hajj, mais aussi avec tous ses enseignements. J'ai dit que quand un homme naît dans la khutbah, quand un homme naît, on le lave. Quand il meurt aussi, on le lave. On le couvre d'un linceul, on l'enterre et il va aussi ressusciter le jour du jugement dernier. Le Hajj aussi, pour parler du Hajj, j'ai dit aussi que au lieu qu'on soit pour le Hajj, c'est nous qui nous lavons nous-mêmes. Au niveau des miqat, on se lave là-bas. Et au lieu qu'on nous couvre de linceul, c'est nous qui nous couvrons personnellement en portant notre ihram. C'est nous qui nous enterrons à Mouna. Il suffit de voir les gens, comment ils sont couchés. C'est des tombes à l'air libre. Mais nous sommes ressuscités le jour de Arafat. Wallahi. Le Hajj, c'est ces 4 éléments. Donc, c'est dans la première khutbah, on a rendu grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais on a aussi essayé de faire vivre à tous les frères les réalités, les dimensions et les profondeurs de ce 5e pilier de l'islam qui est le Hajj. Comme je l'ai dit, on va tourner autour de la Kaaba. Mais les Arifina Billah, les gnostiques, ceux qui ont eu l'ouverture spirituelle, ils savent que leur objectif n'est pas la pierre, mais c'est le Seigneur de la pierre. Fallait ya'budu, non pas al-bayt, mais fallait ya'budu rabba haz al-bayt. Il faut adorer le Seigneur de cette maison. Donc il y a des gens qui partent pour la maison, mais il y a des gens qui partent pour le Seigneur de cette maison. Donc, on a invité les frères à méditer sur ça pour reconsidérer leur relation avec Allah, leur relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur relation avec cette belle religion qui est l'islam. Donc, alhamdulillah, on a essayé de mettre en exergue les valeurs intrinsèques et les valeurs inestimables de ces lieux bénis. J'ai demandé aux frères s'ils savaient que une seule raka'at dans la rawda du prophète, dans la mosquée du prophète, équivaut à 6 mois, 20 jours de prière. Et une seule raka'at à la Kaaba équivaut à 55 ans, 6 mois, 20 jours de prière. Car la prière dans la rawda du prophète équivaut à 1000 raka'at. Et la prière à la Mecque équivaut à 100 000 raka'at. Donc, qu'Allah ne nous prive pas de ce bonheur de se rendre là-bas. Ceux qui sont déjà partis, qu'Allah leur donne la possibilité de partir et de repartir. Que chaque fois que notre cœur vibre par amour au prophète Mohammed, qu'Allah nous facilite le voyage vers son lieu béni. Wallahi, moi je ne parle même pas du prophète. Wallahi, je ne parle même pas de... Mais le nom Medina seulement, Wallahi, me fait vibrer. Ça me fait pleurer, le nom Medina, ça me suffit. Wallahi, ça me suffit. Ah, je ne parle même pas de la terre où le prophète repose. Je ne parle pas de la tombe. Je ne parle pas de la barrière en or. Je ne parle pas de la coupole verte. Je ne parle pas de tout ça. Le nom de Medina seulement suffit. Wallahi. Medina, 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 Medina. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Donc, dans la deuxième khutbah, alhamdulillah, on a essayé aussi de parler des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ces bienfaits aussi qui couvrent toutes les créatures, subhanallah, de sa miséricorde qui couvre aussi toutes les créatures, de sa religion aussi
qui peut accueillir toute la créature, de ce livre qui peut guider toute la créature, mais aussi de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'étoile, qui est la lune, qui est le soleil. Mais c'est seulement des images, il est au-delà de tout ça, en tant que guide, en tant que timonier, en tant que référence, en tant qu'exemple parfait, sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, on a aussi parlé de l'importance de se rappeler de ces deux personnages, de ces deux personnalités de l'islam, de la foi, que sont Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Ismaïl alayhi salam, qui sont des symboles de soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont des symboles d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sont aussi des sources de leçons, d'orientation, de conseils à toute l'humanité. C'est pas rien, c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit de donner une grande importance à l'histoire de Sayyidina Ibrahim et sa voie, ses orientations. Suis la voie de ton grand-père Ibrahim alayhi salam. Comme je l'ai dit, Sayyidina Ibrahim, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, il faut savoir que c'est le père du monothéisme, le père du monisme, le père de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais aussi, c'est le grand-père de Sayyidina Muhammad. Pour moi, ça suffit. Il est le grand-père du prophète Sayyidina Muhammad. Et le prophète est reconnaissant. Souvent, il disait, je suis la prière exaucée de mon grand-père. Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Sayyidina Ibrahim, il avait dit à Allah, envoie ici un prophète. Et ce prophète-là, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai aussi abordé l'importance de répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il a dit, fafirru ila Allah. Courez, accourez. Faites la course. Ne marchez pas, il faut courir. Vers qui? Vers Allah. Lui, il a entendu ça dans sa fitra, dans sa pureté originale. Sayyidina Ibrahim, il a dit, inni zahibun ila rabbi sayahdini. Je me tourne vers mon Seigneur. Et parce qu'il va me guider. Et il a su aussi que pour servir l'islam, servir la foi, servir la religion, c'est important d'avoir des gens qui t'aident, surtout un enfant qui t'aide. C'est pour cela qu'il a demandé à Allah ta'ala de lui gratifier d'un enfant. Et tout le monde sait que Sayyidina Ibrahim, en ce moment, il avait 120 ans. Sa femme avait 90 ans. Donc ils étaient très âgés. Mais rien n'est impossible à Allah. Et Allah lui a promis un enfant doux, un enfant soumis, un enfant qui écoute son père, ses parents. Et Sayyidina Ibrahim l'a aimé parce qu'il l'a eu un peu tard. Et quand il a commencé à marcher, il a vu que Allah lui a donné l'autorisation, même l'injonction, de l'égorger. Et il a parlé avec son fils, qui a accepté sur le champ de déférer et d'accepter, de suivre ce qu'Allah lui a demandé. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il a dit, mon père, fais ce que ton Seigneur t'a demandé. Inch'Allah, tu vas me trouver dans le lot des gens qui sont endurants, dans le lot des gens qui sont patients. Et dès qu'il a décidé d'exécuter son fils, d'exécuter l'ordre d'Allah, Allah, il a dit, Allah, il a interpellé Sayyidina Ibrahim en lui disant, tu as été véridique dans ton engagement, tu as été véridique dans ce que tu avais promis. Donc, ton fils va vivre. Je voulais seulement te tester pour voir entre ton fils et moi qui tu aimes le plus. Mais ça se voit que tu me préfères à tout. Et ça, c'est le sens de Allahu Akbar.
On l'a remplacé. Donc, avec un sacrifice énorme. Donc, avec un bélier énorme. J'ai aussi essayé d'étudier avec les frères quelques points sur la vie de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et son histoire avec son fils et son histoire avec sa femme. Je leur ai dit que parmi les leçons qu'on peut tirer de cet engagement, de cet amour, de cette histoire, il y a que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a voulu égorger son propre fils. Et pourtant, tout le monde sait que c'est un prophète. Mais, car il pouvait demander à un de ses compagnons, de ses disciples, de mourir à la place de son fils. Mais il a voulu égorger son propre fils. Et ça, c'est très important. Parce que de nos jours, on voit que beaucoup de gens œuvrent dans l'atteinte de leur objectif. Ils œuvrent en mettant en avant les fils des autres et en gardant et en protégeant leur propre fils. Sayyidina Ibrahim a voulu exécuter, égorger son propre fils. Et ça, c'est très important. La deuxième leçon qu'on peut tirer de cette histoire aussi, c'est que il est important d'établir des ponts de communication entre un père et un fils, une mère et un fils, des frères d'une même maison, d'un même quartier, des membres d'un même quartier, des habitants d'un même quartier, des habitants d'un même peuple. C'est important d'établir des ponts. Il faut enlever les frontières et les barrières et établir des ponts de communication, d'échange qui se basent sur l'amour, la fraternité, la solidarité, mais aussi la vérité. Et ça, c'est très important. Car ceux qui veulent détruire les personnes, ils les empêchent de communiquer. Ceux qui veulent détruire les couples, ils les empêchent de communiquer. Ceux qui veulent détruire les familles, ils les empêchent d'échanger, de communiquer. Ceux qui veulent détruire les quartiers, les villes, les pays, ils font de sorte que personne ne parle avec l'autre. Et quand il y a un manque de communication, c'est très grave. Car j'ai dit aux frères que la distance des cœurs commence par la distance des idées. Et quand il y a distance au niveau des idées, il va y avoir, ça va suivre la distance au niveau des cœurs. Et quand il y a distance des cœurs, le corps suit. Il y a distance des corps. Et quand il y a ça, c'est l'incompréhension totale, c'est le désordre, c'est la violence. Et ça, c'est très dangereux. Donc, parmi les leçons qu'on peut retenir de l'histoire de Sayyidina Ibrahim et de son fils Ismaïl, il y a l'importance de l'échange, du dialogue, de la communication. Ça, c'est très important. Son fils était très jeune, il pouvait le prendre, le ligoter et exécuter la sentence. Mais il a discuté avec lui. Mais son fils est déjà imprégné de cette atmosphère de discussion. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à discuter avec sa mère. Quand elle était enceinte aussi, il continuait à discuter de manière douce avec sa mère. Subhanallah. Et l'enfant entend tout. Parce que lui, le fait d'entendre, lui, c'est la première faculté qui se met en marche dans le ventre. Donc il faut que, quand ta femme est enceinte, de mettre le Coran, de mettre le dhikr, de parler de choses douces, de parler de choses utiles, de ne pas parler de violence, de werante, de khoulo, de politique.
l'enfant, il entend ça, et ça influe sur son comportement. J'ai donné un exemple. Peut-être que je vais finir avec ça, Inch'Allah Ta'ala, après cela. Parmi les leçons aussi qu'on peut tirer de cette histoire aussi, c'est l'importance de la femme. La femme qui est le troisième pilier de la famille. Il y a le papa, il y a le fils, l'enfant, mais aussi il y a la femme. Et regardez bien l'importance d'avoir une femme qui est pieuse pour avoir un enfant, une progéniture pieuse. Quand Sayyidina Ibrahim a laissé Sayyidatuna Hajara à la Mecque, où il n'y avait que des pierres, des montagnes et de la chaleur, il n'y avait rien, ni plantes, ni fruits, ni eau. Elle a demandé à son mari, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de me laisser ici? Il lui a dit oui, c'est Allah qui m'a dit de te laisser ici. Il lui a dit, si c'est Allah qui t'a dit ça, il ne va jamais nous abandonner. Allah ne va pas nous abandonner. Et regardez bien l'histoire. Sayyidina Ismaïl a donné des coups à la terre et Zamzam est sorti. Et Allah a envoyé toute la baraka de la terre à la Mecque. Subhanallah. Ça fait partie des leçons qu'on peut tirer. Parmi les leçons aussi qu'on peut tirer aussi, il y a le fait de se soumettre à Allah. Quand on se soumet à Allah, on est sauvé. Ici et dans l'au-delà. Qu'Allah nous donne cette chance. Donc, on a aussi abordé le point concernant la fin des temps. Parce qu'on est vraiment à la fin des temps. Parce que, Masha'Allah, j'ai dit aux frères de se réveiller, car l'heure est très proche. Et beaucoup de signes attestent de son imminence. Parmi ces signes, des jeunes, voire très jeunes, qui briguent et exercent le pouvoir. Quand on voit ça, qu'on sache que l'heure est proche. Il y a aussi le manque de pudeur chez les jeunes filles et les jeunes gens. Il y a aussi parmi ces signes, si des gens de la communauté du prophète Mohammed se rassemblent quelque part pour discuter, pour parler, ils sont comme des crapauds dans l'eau. Tout le monde parle sans écouter l'autre. Et chacun parle pour ses propres intérêts. Non pas pour l'intérêt commun, pour l'intérêt de tout le monde. Et ça, c'est l'un des signes de la fin des temps. Et ça, je crois que tout le monde voit ça. Il suffit de regarder nos plateaux, nos discussions, nos échanges. C'est violent. Chacun essaie de nuire, de déstabiliser, d'humilier l'autre pour avoir raison. Et plus tu es arrogant, plus tu es violent, plus tu dénigres, plus tu attaques, plus on t'invite, plus on est choyé et aimé des médias. Et ça, c'est très grave. Parmi ces signes aussi, c'est la future descente de Sayyidina Isa alayhi salam. La sortie aussi de Gog et Magog, on en a déjà parlé. Et la sortie de la chamelle de Sayyidina Salih alayhi salam et le soleil qui va se lever à l'ouest. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Donc, alhamdulillah, on a invité tous les frères à se ressaisir, à faire attention à nos langues, à s'auto-éduquer maintenant, car on est en train de vivre des moments très sombres dans notre existence où il n'y a que la calomnie, il n'y a que les attaques. Tu vois, même dans les émissions